c'est l'heure maintenant de passer donc à une nouvelle séquence qui est assez liée. Comment contribuer à la maîtrise du destin numérique, de notre destin numérique? On entend évidemment le territoire français. Un acteur engagé, c'est évidemment, vous l'avez compris, 3DS Outscale qui en fait vraiment un moteur. Et on va en parler tout de suite avec David Chassant, directeur de la stratégie de 3DS Outscale, accompagné de Raja Shiki, Innovation Program Manager. Tout de suite, salut. Bienvenue Raja, bienvenue David, à tous les deux. Merci. Alors, c'est une bonne transition, on l'a vu, il y a de plus en plus de certifications, de plus en plus de niveaux comme ça, de performance, on va dire aussi, dans le cloud. Ceci dit, David, c'est un cloud qui se spécialise, c'est un cloud qui s'ultra spécialise. Comment on fait aujourd'hui pour recruter notamment les talents? J'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur cette question. Il faut maintenant des nouveaux profils pour adresser ces nouveaux enjeux de cloud. Oui, c'est vrai qu'il faut des nouveaux profils et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'innovation sans talent. Et donc les talents sont importants pour 3DS Outscale, pour nos clients, pour nos partenaires, pour l'ensemble de notre écosystème. Et donc, on le voit bien chez 3DS Outscale, on a accueilli sur les 12 derniers mois environ 80 nouveaux talents. Sur les 12 prochains mois, nous en accueillerons certainement une centaine. Et donc, l'enjeu des talents est vraiment essentiel. On le voit aussi chez nos clients qui sont face à cette situation aussi de transformation des compétences, en passant de l'ancienne génération de l'informatique à la nouvelle, puisque le cloud apporte des nouveaux paradigmes que sont l'automatisation, l'industrialisation, les aspects de gouvernance. Et donc, il faut transformer l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est un premier point. Un second point aussi concerne les partenaires qui se doivent d'accompagner nos clients dans cette transformation. Et ensuite, on va avoir l'ensemble des établissements, des écoles, du système éducatif, qui se doit de se raccrocher à cette accélération, ces nouveaux enjeux. Et donc, nous sommes face finalement à cette déferlante technologique que nous devons accompagner. Alors nous l'avons précédemment fait avec le programme éducation, l'intervention dans des écoles, l'animation de hackathons, etc. Et donc Raja, qui nous a rejoint récemment, puisque ancienne directrice de l'innovation de l'ISEP, et une des écoles parmi les 12 avec lesquelles nous sommes en partenariat, Raja a lancé Outscale Cloud Academy. Bravo Raja. Et donc, si tu veux nous en dire quelques mots. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, notre objectif à travers l'Outscale Cloud Academy, c'est de regrouper un certain nombre d'initiatives que avait cité David, que nous menions déjà au sein de 3DS Outscale. Un exemple étant le programme éducation que nous proposons aux universités et aux grandes écoles à qui nous proposons de former les étudiants, les acteurs de demain pour être formés sur les nouvelles technologies. Nos experts interviennent sur un certain nombre de choses, des cours, des formations, des hackathons, des concours, mais aussi des chaires comme la chaire que nous avons signée avec l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, autour de la détection d'anomalies et la cybersécurité. Une autre initiative étant les formations que nous proposons à nos clients
pour pouvoir les former et les accompagner sur leur montée en compétences sur les sujets clés du cloud computing. Toutes ces initiatives, on a envie de les mettre sous l'égide de la Loudscale Cloud Academy. Et nous souhaitons les prolonger, les approfondir. Et c'est un sujet très, très important. Il est essentiel de maîtriser les savoir-faire pour pouvoir accompagner l'évolution et la croissance dont parlait David. C'est un gage d'excellence. Ça permet aussi de rassurer, c'est un argument supplémentaire pour les candidats, pour les salariés, qu'ils sachent qu'on peut les accompagner dans leur montée en compétences autour du cloud, mais ça rassure également les clients qui sachent qu'on peut les accompagner également pour pouvoir utiliser, optimiser, adopter le cloud. Nous en avons parlé, pardon. Nous en avons parlé. Les talents, oui. C'est un enjeu majeur, important, que ce soit pour nous accompagner dans notre évolution, que ce soit pour le besoin de personnel qualifié, mais aussi pour faciliter l'adoption du cloud. Oui, parce que ce qui est une impression chez moi, mais peut-être est-elle partagée par d'autres, c'est que, je le disais, le cloud se spécialise. En fait, le cloud d'il y a 20 ans n'est plus le cloud d'aujourd'hui, David, si je résume. Tout a changé quand même, beaucoup de choses ont évolué. Oui, beaucoup de choses ont changé et en l'espace de 10 ans, 12 ans alors pour Outscale, où on a été le pionnier visionnaire quand même en France, en Europe. Et l'histoire nous a donné raison, puisque nous exerçons toujours cette activité avec les plus hauts niveaux d'exigence qui sont attendus par nos clients. Et l'ensemble des talents qui évoluent chez Outscale peuvent être extrêmement fiers de pouvoir répondre à ces challenges, puisque la technologie a extrêmement évolué depuis. Et ce n'est pas fini. Donc de nouveaux enjeux nous attendent et c'est extrêmement excitant de pouvoir y répondre tous les jours. Alors, puisque ce cloud s'ultra spécialiste, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque à ce que ce cloud finalement devienne trop spécialisé, peut-être trop complexe pour certains de vos clients, vos partenaires ? Alors, il peut y avoir une appréhension sur cette complexité. Chez 3DS Outscale, nous sommes partis du postulat de créer un cloud qui se veut industriel, interopérable et qui permet à nos clients de pouvoir exercer une réelle gouvernance. Et donc, par rapport à ces principaux critères, c'était important, par exemple, de pouvoir leur apporter une API qui soit compatible avec celle des standards des marchés. Et donc, ça leur permet d'évoluer extrêmement facilement et très rapidement aussi sur le cloud Outscale. Et donc, ce qui est vraiment important, puisque rappelons quand même que le cloud apporte l'agilité et l'innovation au sein de toutes les organisations. Et donc, c'est important pour nous de poursuivre cet engagement et cette responsabilité, que ce soit en France ou au niveau européen. Alors oui, nous avons été membres fondateurs de GaiaX et nous poursuivons nos travaux de standardisation. C'est extrêmement fastidieux, mais c'est à la fois nécessaire de pouvoir le faire. Et nous nous sommes engagés récemment sur l'Alliance européenne Cloud, Edge et Data. Et nos travaux au sein de l'Alliance seront de définir les nouveaux usages et les nouveaux standards aussi au niveau du cloud, surtout en Europe. Et au-delà de ces éléments qui sont très opérationnels et très focus sur notre métier de base, on va aussi rayonner autour, notamment en termes d'éco-responsabilité. Raja, tu interviens à l'Alliance européenne dans une commission d'éco-responsabilité. Oui, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs fiers de faire partie des premiers membres qui ont rejoint l'Alliance européenne pour les données industrielles
cloud et edge, c'est pour nous une opportunité d'approfondir la collaboration entre les utilisateurs et les fournisseurs du cloud. Au sein de cette alliance, nous sommes aujourd'hui plus d'une quarantaine de membres et nous travaillons sur une feuille de route technologique, industrielle, européenne, pour apporter une solution cloud et edge avec un focus sécurité numérique, mais aussi la décarbonisation. Et en fait, le but de cette alliance, c'est bien sûr de créer des synergies en termes d'innovation entre les entreprises tech européennes, mais aussi de conseiller la Commission européenne sur sa stratégie, sur ses plans d'investissement. Et nous travaillons avec les membres de l'Alliance européenne sur un certain nombre de sujets, dont le sujet de l'éco-responsabilité. Nous participons à des forums de discussion où nous essayons d'identifier, nous identifions les problématiques majeures, les enjeux majeurs auxquels est confronté le cloud. Et vous savez, aujourd'hui, le marché est de plus en plus demandeur de solutions d'infrastructure et de cloud le plus économe possible en termes d'énergie. Et le cloud doit et joue déjà un rôle majeur dans la lutte collective contre le changement climatique et doit prendre en compte les considérations environnementales dans son équation. Et c'est dans la lignée de ce qu'on fait déjà à travers le pacte neutral data center pour une neutralité carbone pour 2030 et toujours en partenariat avec la Commission européenne. Alors on voit beaucoup d'alliances secrètes effectivement sur des enjeux qui rejoignent très clairement les SDG de l'Union de l'ONU, ces objectifs, vous le savez, en faveur de la protection de l'environnement. Je reviens maintenant un petit peu sur l'aspect peut-être plus législatif. Cédric O, encore à l'époque secrétaire d'État au numérique, avait relayé la feuille de route que Emmanuel Macron a lancée dans le cadre du plan France Relance. Comment ça a résonné chez vous, David, ces annonces et ce cadre qu'il a donné dans l'objectif de réindustrialiser la France, justement? Oui, en réalité, depuis quelques années, on est dans un contexte extrêmement favorable qui vient stimuler finalement l'innovation technologique. Et on peut saluer la mobilisation qu'il y a pu y avoir en France, avec notamment l'AMI Cloud et d'autres appels à manifestation d'intérêt ou appels à projets qui ont pu être déclenchés. Et on a pu mobiliser l'innovation finalement en tracteur. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette démarche, c'est de se retrouver entre nous, acteurs du logiciel, de plateforme, de cloud, et de pouvoir nous associer de façon à proposer de nouveaux services, de nouveaux concepts au marché, et là, qui vient directement en compétition de gros acteurs mondiaux. Et donc cet aspect-là est intéressant. Et l'autre aspect aussi de ces consortiums, c'est de nous associer avec des instituts de recherche. On a eu l'INRIA tout à l'heure, on a l'Institut Mines Télécom et d'autres établissements d'enseignement et de recherche. Et donc de pouvoir associer à la fois le monde économique, le monde de la recherche, permet de trouver de nouvelles solutions réellement innovantes qui permettront de pousser ces services-là sur le marché. Et donc on peut effectivement vraiment saluer toutes ces initiatives. Notamment que l'État soutienne l'innovation. Vous êtes favorable à à ce qu'il aille peut-être un peu plus loin, je ne sais pas, on verra ce que le nouveau mandat écrit comme histoire. Alors, on ne demande pas à l'État de venir financer pour financer. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que l'État peut fournir un cadre
qui permettent ensuite aux acteurs de la recherche, aux acteurs économiques, de pouvoir trouver des solutions dans ce cadre-là. Et donc, cet ensemble de conditions est vraiment intéressante, et ça permet aussi d'insuffler quand même une nouvelle relance, un nouvel élan. Et on le voit hein, sur le secteur public. Tous ces éléments ont été apportés avec la notion de cloud de confiance il y a un an. Et aujourd'hui, on peut se féliciter quand même que la réalité est bien là. Alors, j'entends certains qui vont dire elle n'est pas suffisante, mais saluons quand même qu'elle a démarré, qu'elle est soutenue et que le travail n'est pas fini. Donc saluons cet élan qu'on peut avoir en France et en Europe. Et on a des exemples vraiment très sympathiques qui sont en train d'être montés en fait. Notamment, Jules, vous en parliez un petit peu autour de l'IA, effectivement, intelligence artificielle, mais aussi du spatial et des consortiums hein, assez inédits, avec des cohabitations d'acteurs qui ne se parlaient pas avant. Quand on a préparé ensemble cette discussion, Raja, vous avez parlé pour l'illustrer de ces nouveaux consortiums de l'EDISI. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, juste avant, enfin, j'anticipe les questions parce que je les vois on va vous les poser après. Oui, et là, je vois 3DS Outscale participe à des projets AMI avec ses partenaires et j'aimerais bien avant tout avoir une pensée pour nos partenaires qui sont actuellement en train d'être auditionnés pour des projets collaboratifs auxquels nous avons répondu conjointement avec ces partenaires autour de proposer des solutions de suite bureautique pour le travail collaboratif avec bien sûr un cloud de confiance. Donc ils sont en train d'être auditionnés aujourd'hui et donc du coup je croise les doigts pour eux. Oui, bien sûr, il est important hein, d'avoir et de monter des consortiums avec des partenaires pour apporter des solutions innovantes hein, qui répondent aux exigences de plus en plus accrues autour de la résilience dont parlait Édouard tout à l'heure, de la protection, de la sécurité et bien sûr de l'efficacité énergétique dont on a parlé. Et un des exemples récents, c'est EDISI. EDISI est un projet qui a reçu le soutien récemment de la BPI et de la DGE et qui apporte une solution PaaS, Platform as a Service de Cloud Data Manager, et avec comme partenaire un laboratoire, un centre de recherche qui porté par l'Institut des mines télécom et Clérop, qui est le chef de file. Alors, j'en profite pour raconter un petit peu la petite histoire avec Clérop. Clérop, en fait, est arrivé en jeune start-up et a rejoint 3DS Outscale et notamment son programme d'accélération Outscale for Entrepreneurs. Et puis aujourd'hui, elle s'est envolée de ses propres ailes et a reçu tout le soutien et tout l'accompagnement de l'État avec ce projet donc EDISI qui démarre cette année. Ouais, c'est effectivement une belle histoire de petites des jeunes pousses qui grandissent dans le giron de 3DS Outscale. Justement, on en parlait aussi un petit peu du secteur public tout à l'heure. J'aimerais juste rebondir, David, sur la santé, puisque on sait, Outscale a contribué notamment pendant la crise du Covid. Très concrètement, est-ce que c'est des choses que vous allez, sur lesquelles vous allez miser davantage, les données de santé qui, on le sait, intéressent de grands géants mondiaux? Oui, beaucoup lorgnent sur ce marché-là. Nous, on va avoir une posture vraiment différente et industrielle, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer des services cloud qui soient à la fois certifiés Secnum Cloud, qui est le plus haut niveau de l'ANSSI, et hébergement de données de santé. Et donc, on positionne ces services cloud aux établissements, aux instituts de recherche. On a parlé de l'INRIA, on peut citer la PHP et d'autres entités, voire aussi des éditeurs de logiciels qui proposent des solutions adaptées soit pour le grand public, soit pour le monde professionnel.
Et donc, cet ensemble se doit d'utiliser des services cloud qui soient dans des environnements certifiés et qui apportent une chaîne de confiance complète entre finalement le service cloud et l'utilisateur, le patient, le praticien. Et donc le monde globalement de la santé est en effet un axe vraiment important sur lequel nous pouvons apporter des solutions concrètes. Mmh. La santé, c'est stratégique, évidemment. On va prendre quelques questions, chers amis, si vous êtes d'accord. L'une a été justement posée à Raja, qui a répondu. Emmanuel, comment 3DS Outscale accompagne les partenaires dans les projets AIMI, justement, dont vous avez évoqué tout à l'heure un peu en détail. David, vous voulez répondre ? Oui, Raja, si tu veux compléter aussi. On a dû faire à peu près 8 à 10 projets dans lesquels nous sommes partenaires, nous sommes en soutien de ces projets-là. Un seul dans lequel nous sommes chefs de file. Dans les autres, nous sommes partenaires et nous venons y contribuer à la fois, bien sûr, sur nos services cloud, mais aussi sur nos expertises. Expertise pour, ne serait-ce que sur le montage de dossiers, des recommandations, et qui est propre à ton métier, Raja, et aussi sur l'accompagnement qu'on peut réaliser pour que ces consortiums puissent vivre, puissent naître sur un cloud comme celui d'Outscale. Et donc nous venons y apporter réellement cette contribution, cet accompagnement. Vous voulez compléter, Raja, ou pas, comme vous voulez? Ce que je voulais dire, c'est juste qu'il y a des services et des prestations d'accompagnement pour pouvoir répondre à des appels à projets. Ce n'est pas notre métier, mais par contre, on est là pour pouvoir vous accompagner sur notre métier. Et effectivement, on a une grande expérience autour des projets et tout ce qu'on peut y apporter. Revenons sur 3DS Outscale Cloud Academy. Raja, y a-t-il un enjeu de recrutement pour les étudiants qui bénéficient du programme? Alors, l'Outscale Cloud Academy, comme je l'ai dit, elle est destinée aux étudiants qui souhaitent se former aux nouvelles technologies, qu'ils viennent nous rejoindre. Ça serait une belle chose pour eux et pour nous. Maintenant, c'est vraiment pour pouvoir, c'est dans nos actions RSE, dans le sens où on apporte nos compétences, notre expertise pour ces étudiants-là, pour qu'ils puissent se former aux nouvelles technologies. D'accord. C'est plus un plus pour eux. Voilà. Donc il y a quelque chose qui a une transmission des savoirs, des mises à jour, parce qu'on imagine ça aussi, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a quand même des enjeux de mise à jour permanente en fait. Et les étudiants doivent évidemment être... Et d'une rencontre avec des experts, avec un partage d'expériences, comme par exemple le profil d'Edouard, en passant de stagiaire jusqu'à VP Résilience. Voilà, c'est une belle expérience à partager avec les acteurs de demain. Alors justement, c'est peut-être une étudiante qui aimerait rentrer chez vous. Quelle est la typologie des profils recherchés chez 3DS Outscale? Alors les types de profils, principalement, on va retrouver des profils plutôt technologiques, donc dev, admin 6, qui vont représenter certainement plus de 3/4, voire la moitié des jobs qui sont ouverts. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site outscale.com, vous allez retrouver une 40aine de postes ouverts. Et on a le plaisir d'accueillir cet après-midi un stand avec notre équipe de recrutement qui peut vous accueillir, qui peut discuter avec vous des types de jobs que vous recherchez. Et de pouvoir démarrer déjà les premières discussions, que ce soit sur des demandes de stage longue durée, de l'alternance. On a parlé de reconversion avec Laurent tout à l'heure, jusqu'à bien sûr des CDI qui sont accueillis. Oui. Et pour compléter cet ensemble, on a un programme qui a été lancé il y a quelques mois qui s'appelle Work Where You Live,
et donc qui permet finalement à des talents qui veulent rester en région de pouvoir rejoindre un de nos bureaux installés en région et de pouvoir rejoindre l'aventure Outscale, d'y participer pleinement sans avoir à venir nous rejoindre à Saint-Cloud et s'installer en région parisienne. Mmh. Belle initiative. Juste un mot sur les startups, un tout petit peu, on l'a évoqué évidemment en filigrane, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui à destination des startups, des entrepreneurs qui nous écoutent, voilà, un appel d'air aussi de votre part pour dire venez, rejoignez-nous. On est capable aujourd'hui chez 3DS Outscale, au contraire, d'écouter vos solutions, vos idées. Alors, on a effectivement, Raja parlait tout à l'heure de Outscale for Entrepreneurs, qui est un accélérateur pour des startups qui vont faire un usage du cloud réellement innovant en termes d'intelligence artificielle, de big data, de traitement 3D, etc. On va privilégier des startups qui évoluent dans le monde de la santé, dans l'industrie, dans la GovTech et dans la sécurité. Ces startups peuvent rejoindre Outscale for Entrepreneurs, y postuler, et elles démarrent le programme quand elles le souhaitent et quand elles le peuvent aussi, parce que parfois c'est compliqué en tant qu'entrepreneur de pouvoir démarrer de manière séquentielle, c'est forcément en septembre, c'est forcément en janvier. Non, vous démarrez réellement quand vous le souhaitez. C'est un programme de 3 mois et qui vous permet de bénéficier d'un crédit, d'une enveloppe globale de 20 000 euros, utilisable pour du cloud ou des professional services que vous pouvez activer comme vous voulez. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'y associer aussi les talents internes qu'on a chez Outscale avec ces entrepreneurs. Et donc, on a, sur la base du volontariat, des mentors qui ont leur propre métier. Et donc, tous les métiers peuvent être représentés à travers ces mentors. Et ces mentors se mettent à disposition des entrepreneurs pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée, peu importe, pour parler d'un sujet qui peut être extrêmement compliqué pour une équipe dirigeante en création d'entreprise et de pouvoir mûrir des idées, procéder à des décisions. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cet échange à bâton rompu, sans autre intérêt que de pouvoir discuter d'un sujet très particulier avec ces entrepreneurs. Merci déjà pour ces précisions. On a une question d'Arnaud Bertrand. Quel est l'impact de l'IA sur vos métiers, vos offres, sur les profils que vous recherchez? Très bonne question. Oui, alors sur cet élément-là, on a notamment Arthur, hein, qui est un jeune homme brillant qui est chez Outscale depuis quelque temps. Et qui utilise au niveau de l'ensemble de son service ingénierie ce type de processus d'intelligence artificielle et qui permet notamment d'aller sur la détection d'anomalies sur les infrastructures. Alors Raja connaît bien ce sujet-là puisque tu as accompagné Arthur il y a quelques temps. Oui, tout à fait. Je suis la directrice de thèse d'Arthur, qui est doctorant au sein d'Outscale. Et en fait, l'intelligence artificielle, ça nous sert, quand on parle de cybersécurité, de toute façon, quand on veut détecter des anomalies, des problèmes, etc., on utilise forcément de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous sert dès qu'on a des données et qu'on a envie de les modéliser et d'en extraire des choses intéressantes, bien ça nous sert beaucoup. Donc ça fait partie des compétences qu'on recherche, des compétences qu'on développe, des compétences qui vont faire partie de notre Outscale Cloud Academy. Évidemment. Alors, on n'ira pas sur le quantique, pas encore, mais je sais que Laurent, avec qui j'ai discuté hier, est hyper bon en explication. Je vous invite à discuter quantique avec lui, il est extraordinaire. Bref, on va clôturer cette séquence.